Merci encore 1000 fois et donc ravi, pour reprendre une expression à la mode, d'être en marche avec vous sur les chemins d'innovation. Merci beaucoup Pascal. Les chemins d'innovation, c'est la 3e édition. Tout d'abord, c'est un très beau partenariat. Un partenariat avec le Comité Richelieu et l'Observatoire Commedia, 2 écosystèmes qui se ressemblent et qui s'assemblent. Mais c'est aussi tout un temps fort qui s'est déroulé tout au long de cette journée par des ateliers, par des conférences et par des pitchs. Ce qui nous motive au Comité Richelieu et à l'Observatoire Commedia, c'est que nous sommes engagés dans une transition numérique qui bouscule tous les schémas de production de valeur, les modèles économiques, et qu'une des clés de la réussite des acteurs, qu'ils soient grands ou petits, c'est leur capacité de travailler ensemble. C'est-à-dire comment, à travers des événements de ce type, faire rencontrer des startups, des PME, des ETI et des grands groupes, des donneurs d'ordre dans le domaine de la communication, pour qu'il y ait un échange, un espace de respiration qui soit propice à finalement créer du business. Un environnement formidable, celui de la SCP. Nous avons pu à la fois véritablement exercer donc l'ensemble des conférences, les animer, avec de très beaux témoignages, de très beaux intervenants, mais c'est aussi des opérations bienveillantes des acteurs publics, comme effectivement l'UGAP, qui a su sélectionner non loin de 9 de nos entreprises innovantes, donc au sein de leur catalogue, ce qui doit être pour eux un formidable booster de leur activité à ces jeunes entreprises, à ces jeunes pousses. La chose que je voudrais dire, et là je m'adresse aux PME, il faut absolument que, quand elles s'adressent aux acheteurs publics, qu'elles expliquent pourquoi elles sont différentes et qu'elles expliquent la valeur qu'elles peuvent apporter au niveau de leurs produits et leurs services, au niveau des acheteurs publics. Si ça c'est possible, la relation va naître. J'en suis convaincu, d'autant plus qu'il y a des pôles d'achat qui se spécialisent par segment de besoins et que de plus en plus les acheteurs raisonnent besoin et non plus solution, ce qui est encore quelque chose de remarquable. Donc les entrepreneurs, soyez conscients que plus vous saurez différencier votre offre, plus vous saurez l'inscrire dans les besoins exprimés ou non exprimés des acheteurs publics, et plus grande sera votre capacité à rentrer en relation commerciale avec eux. Sinon, c'est trop compliqué et puis les choses ne se font pas. Okay. Peut-être faire réagir Sébastien par rapport à tout ça. Juste un mot, mais pour rejoindre le fait que les ingrédients sont là, mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup de monde dans la cuisine. C'est-à-dire que je crois que les autres pays européens que tu citais, et c'est vrai aujourd'hui, on fait le choix parfois d'une mutualisation de l'achat, de centrales d'achat, d'État, collectivités, hôpitaux. Je crois qu'on ne peut pas gagner cette guerre parce qu'on parle vraiment de guerre économique et de soutien rapide à ces entreprises innovantes pour qu'elles se développent très vite, sans avoir un moment une armée, non pas de napoléonienne, mais une armée très structurée avec des objectifs, comme tu disais, des indicateurs, des statistiques. Enfin, nous sommes, à 2,3% d'achats innovants à l'UGAP. Ça fait 2 ans qu'on mesure. Ça fait 2 ans qu'on donne à nos clients leurs propres statistiques. L'État connaît notamment ses achats innovants auprès de l'UGAP. Je crois que 2% pour l'ensemble de l'État et des hôpitaux, je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'on y soit encore. D'ailleurs, c'est très difficile à dire puisqu'on ne sait pas mesurer l'achat public. Alors, l'Open Data, en octobre 2018, devrait nous aider. Il est question de ce que les entreprises, quelle que soit leur taille et leur métier, sont capables de s'apporter mutuellement, par leurs échanges, par leur capacité de collaborer, d'innover ensemble et de faire du business ensemble. C'est ça l'enjeu que nous poursuivons, aussi bien à travers l'écosystème de l'Observatoire Commedia que celui du Comité Richelieu. Et dernier point majeur, c'est le capital social. Et là, c'est assez aussi fascinant. C'est-à-dire que je vais juste vous donner une liste qui montre l'ampleur du phénomène. Je vais vous citer quelques entreprises. La liste est trop longue pour que je m'en souvienne totalement. Si vous prenez Yammer, Slide, Yelp, SpaceX, Solar System, Tesla, LinkedIn, YouTube, Reddit, Yahoo, Square, Instagram, Airbnb, Eventbrite, Evernote et Tumblr, toutes ces entreprises-là ont été soit financées de façon importante, soit créées, soit conseillées de façon significative par les anciens fondateurs de PayPal. Aux États-Unis, on parle de la PayPal Mafia. Et donc, un des sujets majeurs, c'est les relations entre, non pas des grands patrons, etc., pas seulement, mais aussi les relations entre des entrepreneurs à succès et les jeunes entrepreneurs, et comment on crée des filiations. Et on voit que les entrepreneurs français font leur boulot de plus en plus sur ce sujet, c'est assez remarquable. Mais on est peut-être à la 2e ou 3e génération d'entrepreneurs à grand succès en France, contre sans doute 5 ou 6 aux États-Unis. Et puis c'est, je dirais, ce forum où on sent un vent d'oxygène formidable, c'est celui des startups. 52 d'entre elles étaient présentes, mais aussi avec ce que j'appelle l'ancienne économie, mais aujourd'hui, les entreprises qui ont su
donc pivoter et qui eux-mêmes innovent et qui rentrent dans la catégorie des startups. Nous sommes sur des thématiques qui deviennent de plus en plus transversales. C'est-à-dire que quand on aborde la réponse française, de la réussite française face au GAFA, quand on aborde les problématiques de financement, les problématiques de recrutement. On sait que l'emploi est un élément déterminant. Les représentants plus haut niveau de Pôle emploi étaient là aujourd'hui à nos côtés. Parce qu'on sait qu'on va devoir également recruter autrement. On sait qu'on doit satisfaire de nouveaux profils. La transformation numérique nous l'y oblige. Mais pas seulement. Il faut qu'on crée cette dynamique. Et là encore, on s'aperçoit que les institutionnels, comme Pôle emploi, savent mettre à nos côtés tous leurs efforts pour dynamiser ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui, c'est le niveau de chômage que nous connaissons. C'est que nous sommes sur des problématiques qui concernent aussi bien nos écosystèmes que finalement les grands acteurs, les grands groupes. On voit bien que par rapport, je dirais, à la révolution industrielle à laquelle nous sommes confrontés, la capacité que les grands acteurs et les plus petits puissent travailler ensemble est un vrai facteur clé de réussite. C'est avant tout le partage d'expertise, le partage d'expérience, le partage de bonnes pratiques et toujours dans un climat de bienveillance. Les chemins de l'innovation, c'est une invitation à partager ensemble une façon de voir le monde et de l'appréhender au sens global du terme ensemble.